Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour les débutants. Une petite vidéo, genre par exemple, vous arrivez pour la première fois pour votre première mission ou le premier jour d'une mission, voilà. Vous arrivez sur le chantier, vous voyez, il y a deux grues sur le chantier. On n'est pas sûr, on ne sait pas si c'est ce chantier-là. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le chef de chantier parce que la boîte d'intérim nous envoie par texto les numéros du responsable. On l'appelle, on dit voilà, on est à tel endroit. Est-ce que c'est bien ce chantier-là? Voilà, voilà et tout. Donc le chef de chantier vous confirme, c'est bien ce chantier-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous pénétrez dans le chantier. Vous pénétrez dans le chantier, vous munissez avec vos casques. Le casque, les chaussures de sécurité, le minimum. Donc voilà. Du coup, vous entrez sur le chantier, vous jetez un œil un peu partout, voir déjà les différents coins de stockage pour les ferrailles, pour les préfabriqués, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, vous vous dirigez vers les bungalows, parce que vous ne savez pas encore où se trouve le bureau du chef. Vous vous dirigez vers le bungalow de chantier, vous frappez. Vous entrez, vous demandez c'est qui le responsable, voilà, vous vous présentez, bonjour, je sais pas qui, un tel, je viens de la part de telle boîte, voilà, pour le poste de Gucci. Donc voilà, petite chose, pour le premier jour, votre première mission, ils vous ont dit d'être là, par exemple, à 8 heures. Essayez d'arriver 1 heure à l'avance. Vraiment 1 heure à l'avance. Je vais vous dire pourquoi 1 heure à l'avance. Une fois que toutes les vérifications sont faites, les enregistrements des papiers c'est fait, vous demandez au chef de chantier laquelle des deux grues vous travaillez, s'il y a plusieurs grues. Donc s'il n'y a qu'une seule grue, et vous donnez l'autorisation, c'est fait. Le chef de chantier, il fait un petit tour avec vous. Il vous montre les différents points de stockage. Des fois, c'est dans le bureau. Sur le plan, vous voyez, il y a le plan de masse. Le plan de masse et le plan de haut qui vous montre tous les coins du chantier en hauteur, en vue de haut, pardon. Il vous montre les coins de stockage, par exemple des ferrailles, pour les branches, pour les structures métalliques, enfin etc. Vous voyez, aussi pour les préfats, il vous montre un peu de tout. Donc une fois tout ça c'est fait, il y a des chefs, si le chef lui il n'a pas trop le temps, s'il a beaucoup de choses à voir, il te dit va faire un tour. S'il y a le temps, si tu es arrivé très tôt, il dit va faire un tour. Toi, tu fais tes vérifications de la grue. Ok? Donc, tu arrives, qu'est-ce que tu fais? La première chose, tu fais un tour. Tu regardes tout, comment est implantée la grue, comment la grue est posée. Ok? Tu vérifies le sol. Ok? Voir si le sol est bien à plat, s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas d'anomalie. Ok, tu fais un tour, tu contournes la grue, tu vérifies tout. Une fois que tu fais tout ça, tu regardes, parce que franchement, tu vas monter pour la première fois sur une grue. C'est ta vie que tu vas mettre en jeu. Donc il faut vraiment tout vérifier quoi. Donc moi quand je suis arrivé sur cette grue, la première chose que j'avais remarqué, c'est que vous voyez là, le câble terre n'était pas enterré. Ok? Donc s'il y a un problème, vous dites pas genre ça dépend de si c'est un petit problème, si c'est pas un problème très grave. Vous n'allez pas faire genre, il y a un problème, je ne monte pas sur la grue. Vous le signalez. Moi, la première, quand j'ai vu ça, j'ai fait toutes les vérifications au sol. Et après, j'ai dit au chef, le câble terre n'est pas implanté.
Et après, lui, il a appelé les techniciens. Les techniciens sont venus implanter les câbles de terre de l'autre côté de la grue. Donc, vous vérifiez, une fois que vous avez fini de vérifier le sol, la base, vous voyez. Donc, il faut vérifier les ancrages. Ok. S'il y a la broche, la bague, les groupilles avec. Ok. Vous vérifiez les blocs de l'Est. Vous regardez bien comment sont posés les blocs. Ok. Vous regardez bien les câbles. Si les câbles sont bien libres. Ok. Ensuite, vous continuez. On regarde partout. Partout. Juste avant de monter dans la grue, on vérifie bien que la grue est allumée, que la jouette est bien en fonction. Ok. On. Ok. Allez. Vous voyez, moi, quand j'ai signalé au chef qu'il n'y avait pas le fil de terre, ils sont venus, ils l'ont posé ici. Donc là, c'est bien dans la terre. Et l'accès, cet accès-là n'y était pas. C'est moi, j'ai demandé au chef. C'est moi, j'ai demandé au chef de me faire un accès propre. Ok. Le boîtier d'interférence, on vérifie tout. On vérifie bien que la plaque y est. Ok. La marque de CE y est. Toutes les informations y est. Ok. Tout y est. On vérifie. L'échelle. On vérifie la fixation de l'échelle. On vérifie bien que la protection de l'échelle, vous voyez, la protection, ça s'appelle la crinoline. Allez, encore une fois qu'on a fini de vérifier tout à la base, on commence à monter. On vérifie aussi l'amarrage des blocs de l'Est. Cette barre là que vous voyez, c'est pour bien attacher les blocs. Vous voyez? Donc voilà. On vérifie l'échelle à chaque palier. On vérifie chaque fixation des pièces, chaque fixation des éléments. Ok. On vérifie toujours qu'il y a broche, bague et groupie. Ok. Partout. On a ça des quatre côtés. Les quatre côtés de chaque pièce. Il faut vérifier partout. Ok. C'est ta vie qui va être en jeu. Il faut tout vérifier. À chaque palier, à chaque fixation des éléments. Voilà. Maintenant, on arrive dans la couronne. Le passage dans la couronne de l'orientation. Ok, qui nous ramène à la cabine. On vérifie les boulons. Oui. Donc, on vérifie bien que tous les boulons ont été coirés. Ok. On peut aussi les toucher, voir si c'est serré, si c'est bien serré, s'il n'y en a pas une qui a été oubliée. Si vous voyez qu'il manque la croix, n'hésitez pas à y toucher. N'hésitez pas. Même avec la croix, c'est pour ça qu'il faut toujours arriver avant des très bonnes heures pour pouvoir faire toutes ces vérifications là le premier jour. J'ai dit bien le premier jour. Après, une fois qu'on a fait tout ça, c'est pas la peine de le faire tout le temps. Après, de temps en temps, on peut toujours y faire. Ok. Il faut regarder pour le graissage aussi. Donc,
le cuissage un peu, on jette un œil s'il y a de la graisse suffisamment. Ok. Est-ce qu'il y a les bagues sous les écrous? S'il n'y a pas les bagues, on touche bien, si c'est bien serré. Il y en a en haut et aussi en bas. Vous voyez, dans toute la couronne, il y en a en haut et en bas. Donc, on monte tout en vérifiant. Ok. Ok. Les démoteurs de l'orientation. Voilà. Une fois là-haut, on vérifie toujours les axes. Sachez que c'est une grue, c'est une GME, une grue qui est montée par élément. Donc il faut toujours vérifier tous les axes. Est-ce qu'il y a les broches, les bagues et les goupilles sont bien présents. Il y a des monteurs qui, c'est pas tous les monteurs qui s'occupent, qui mettent les bagues partout. Mais les goupilles, c'est obligatoire. Il n'y a pas de goupille. Si il manque une goupille, faut pas y rester. Par exemple, vous voyez là, c'est ça qu'on appelle les goupilles. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la goupille. Une fois vous êtes arrivé là-haut, avant de sauter sur la passerelle, rassurez-vous bien qu'elle est solide. Rassurez-vous bien que tous les goupilles, les broches sont bien présents. Ok. Ça peut arriver que la passerelle elle se lâche. Vu la hauteur que tu es là, qu'on est là, ben si la passerelle elle se lâche, c'est catastrophe. Allez hop, on rentre dans la cabine maintenant. Voilà. Vous êtes arrivé maintenant dans la cabine. Une fois que vous arrivez dans la cabine, qu'est-ce qu'on fait? Ok. On regarde. On contrôle un peu la cabine. Et la cabine elle est plutôt pas mal. Un peu propre. Bon, je nettoie de temps en temps. C'est pas une cabine classe. C'est une cabine un peu ancienne, vous voyez. Allez, on ferme la porte. La première chose à vérifier dans une cabine, quand tu viens d'arriver pour la première fois, que ça soit ta première mission ou autre, on vérifie s'il y a l'extincteur. Ok? On vérifie bien. L'extincteur est bien, bel et bien présent. On vérifie les papiers. Ok? Les notices, constructeur, tout. On vérifie bien que tous les papiers soient là-haut. Bon, moi je vais pas vous montrer, j'essaie que tous les papiers soient là. On regarde l'état de la cabine. C'est nickel. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vérifie? Que l'ampoule de la girouette fonctionne. Ok, bon, moi j'ai mon petit coin de petit déjeuner, vous en occupez pas. Vous vérifiez aussi que la plaque est bel et bien présente dans la cabine aussi. Moi c'est vous voyez le modèle de la grue MD 365B et moi je suis sur une 70 mètres. Là je suis sur une voilà. Ce qui correspond à ma grue, 70 mètres. Le poids maxi en bout de flèche, le poids, voilà. Donc, une fois on vérifie tout ça, il faut aussi vérifier l'état du siège, hein. Si ça bouge pas trop, si, bon, là, c'est un peu dégradé, mais ça, c'est pas un problème, ok? Ça va. Voilà. Une fois, on règle, ok, pour régler le siège, c'est ici, hein. C'est ici, je vous montre. Vous soulevez ici, et on avance, on recule. C'est en fonction de votre hauteur, la longueur des jambes. Et là, si vous voulez soulever
c'est ici. Pour soulever, descendre. Ok. Voilà. Et une fois qu'on s'est mis bien confortablement, on démarre la grue. Oups. Je vous ai déjà montré comment démarrer la grue. Je ne vais pas le refaire. On démarre. Hop. Ça y est. Une fois démarré, on teste un peu les mouvements. Tous les mouvements, tous les freins, les fin-course. On les teste. Voilà, là je tire mon chariot jusqu'au fin-course. Ok. Voilà. Là je suis arrivé au fin-course. Donc là vous voyez l'ampoule ici là c'est allumé. Ça veut dire que là je peux plus tourner soit à gauche soit à droite. Ok, il y a un nombre de tours maximum à faire sur les potins. Donc on essaye de voir où est-ce qu'on peut tourner, à gauche ou à droite. Ça y est, moi j'essaye à gauche ça passe. Ok, on essaye tous les mouvements. Bon, vu que j'ai le téléphone, je vais essayer de déposer le téléphone pour parler en même temps, pour faire en même temps les mouvements. Voilà, en même temps on peut descendre, voilà. On descend, on voit s'il n'y a pas de séquelles. Ok, on avance. On peut aussi faire les vitesses si on veut. On teste toutes les vitesses, voir si tout fonctionne bien. Après, une fois que vous êtes sûr que tout est bon, on peut démarrer. On essaie de faire connaissance aussi avec la grue. Hein. C'est quand tu n'es pas habitué avec une grue, tu ne montes pas sur la grue comme si tu monterais chez toi, quoi. Donc tu essaies de connaître le mieux possible, en moins de temps possible avant de commencer. Et une fois tout est bon, on fait un petit klaxon. On peut commencer. Ça y est, voilà comment on démarre la première mission, mes chers amis. Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez partager. Vous pouvez aussi commenter si vous avez des questions. En attendant la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite bon courage, une très bonne mission et bonne semaine, bon parcours, voilà, bon parcours à vous et à très bientôt. On s'arrête là.